le constate cet été, les vagues de chaleur sont fréquentes et elles le seront encore dans les prochaines années. Alors comment s'y préparer? C'est ce que tente de faire une vingtaine d'étudiants qui participent à la toute première école internationale sur l'adaptation à la chaleur à Montréal. Mathieu Papillon. Une première école d'été pour un sujet éminemment estival. On est hôte d'une école internationale sur l'adaptation à la chaleur. Donc, il y a 20 étudiants à la maîtrise et au doctorat qui proviennent de 10 pays à travers le monde, qui viennent essentiellement pour partager leurs connaissances, leur expertise, puis en apprendre sur comment on peut s'adapter à la chaleur. Physiologie, sciences sociales, épidémiologie, les étudiants choisis proviennent de différentes disciplines qui ont tout un lien avec le thème de la chaleur. Mes travaux portent sur les impacts de la chaleur, autant sur le système de santé que sur notre système économique. Mais là, je veux voir comment on peut s'adapter pour mieux limiter les effets de la chaleur au Québec, mais aussi plus au niveau international. Une adaptation qui peut autant passer par des changements individuels. Est-ce qu'on fait toujours les mêmes activités aux mêmes heures ou est-ce qu'on essaie de changer nos habitudes à différents moments de la journée? Que par l'adoption de politiques publiques. Par exemple, il y a beaucoup de discussions sur établir des limites de température maximale intérieure qui seraient tolérées pour protéger la santé et le bien-être des gens. Mais au-delà de leurs connaissances complémentaires, ces étudiants ont aussi leur propre rapport à la chaleur et ses impacts. Some schools get closed. The students stop going to school because it's so hot. Comme Ahmed, qui a vu des écoles fermées lors de journées trop chaudes au Nigeria. My grandparents and their friends who live out in Sydney without air conditioning. Ou Megan, dont les grands-parents souffrent de la chaleur en Australie et n'ont pas accès à l'air climatisé. Au Québec, il faut se rappeler, on est quand même une province nordique. Donc là, de pouvoir travailler avec des gens d'Australie, de pays qui sont beaucoup plus chauds que nous, bien, je pense que ça nous permet de se préparer mieux pour les canicules qui vont venir et qui vont être de plus en plus fréquentes avec les changements climatiques. Une tendance qui ne peut pas être inversée, d'où l'urgence de mieux s'y adapter. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.